Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, e também amados amigos que têm acompanhado as nossas Et vous transmissões, qui nous suivez, dessa suivez les vez transmissions, et nós cette estamos fois-ci, transmitindo diretamente nous sommes da en train de Estância transmettre Árvore da directement Vida, Sumaré, d'Estancia, São Paulo. Árvore da Vida, Lembrando Sumaré de São Paulo. novamente, hoje sendo dia de domingo, dia do Senhor, Et nous voulons vous rappeler e qu'aujourd'hui, c'est poderíamos dimanche, fazer le nossas jour du ofertas. Seigneur, Especialmente quero fazer et nous devons faire nos offrandes. uma Spécialement, ressalva com relação à je oferta para a voudrais Estância. A Estância parler é de minha. l'offrande pour Todos Estancia. nós Dans le sabemos que a programme Estância Estancia m'appartient. mantida pelos nossos Nous savons que Estancia est maintenue par eventos e nós não temos les tido événements. eventos Et on n'a pas eu esse d'événements começo de ano durant e também por causa da pandemia. cette année et à Portanto, cause de la irmãos, pandémie. aquilo que nós temos feito com o programa Celeiro, Alors, ce que nous avons fait avec le apenas programme nos Grenier mantém nous mínimo possível o maintient funcionamento, tout au plus mas a conferência dans le começa fonctionnement, já no mais próximo la final de semana, conférence commence e a déjà própria le conferência, o week-end próprio evento prochain. gera muitas despesas, né, muitos custos. Et Portanto, eu l'événement peço de la para nos conférence lembrarem engendre de beaucoup de fazer dépenses. ofertas. Alors, je voudrais vous demander de vous O QR rappeler Code que está aí na sua tela, des offrandes, de faire vos offrandes en utilisant le QR Estância é code qui minha e apparaît também sur demais votre écran. ofertas, né, que vocês já Estancia têm m'appartient por et hábito aussi les fazer. autres E offrandes que nós vous avez l'habitude de estamos faire. transmitindo essa Nous mensagem sommes en train dentro de do transmettre contexto ce message da dans le quarta Conferência contexte Internacional de de fevereiro, la que vai conférence acontecer na internationale de semana que vem, février qui va mas já commencer estamos la na semaine mensagem prochaine. 5, número 5. Et c'est déjà le E message numéro estamos ao 5. vivo, né? Nous sommes en direct. E o título da mensagem Oui. 5 Le titre du message Habitação 5, c'est de Deus Habitation de no Dieu Espírito. en esprit. E a leitura da Bíblia que nós usamos está em Efésios, La lecture capítulo de la 2, Bible que nous utilisons, c'est dans Éphésiens 2, até 13 22. à 22. Lembrando os irmãos que desde que nós iniciamos a mensagem 1 Je dessa voudrais vous nova rappeler que série, depuis que nous avons commencé le premier message de cette virá o nouvelle fim, série avec le thème nós général, estamos alors na viendra la segunda fin, parte do estudo nous sommes à la do livro deuxième de Mateus. partie de l'étude E du livre a de primeira Matthieu. parte foi, né, e será pregado este evangelho La do reino. première partie, E a c'était segunda et parte sera agora prêché cet évangile então, du royaume, et la fim. deuxième partie Desde a maintenant, mensagem alors 1, viendra la fin. o Depuis Senhor, na le sua premier message, le soberania Seigneur, ou dans providência sa divina, souveraineté ou ele selon la fez-nos providence entrar divine, no nous a fait livro de Mateus, entrer capítulo dans le livre de 16. Matthieu, capítulo chapitre 16, ele 16. faz uma Et le chapitre mudança 16 de de rumo, Matthieu uma fait un mudança changement, de foco. un détour, changement de chemin et Começa d'objectif. a ter outro, Et né, on commence à outra avoir direção, une isto é, autre direction, tudo que nós vimos c'est-à-dire até o capítulo que 15, tout ce que nous avons vu jusqu'au desde chapitre a 15, genealogia de Cristo, a geração, a puis sua la geração, génération a de sua Christ, introdução, a sua sa- apresentação, né? E também comment elle a été engendrée, precursor son introduction, sa Jean-Baptiste, présentation et son e précurseur Jesus, Jean-Baptiste. depois de tentado, já iniciou seu ministério, Jésus, après la pregando o tentation, a evangelho do commencé reino, son curando de ministère, toda sorte de prêchant doenças e l'évangile du royaume enfermidades, et e guérissant também toutes sortes expulsando os d'infirmités et de demônios, porque maladies, este expulsant les mundo, démons, depois da queda do car homem, ce monde, après la se chute de desconectou l'homme, s'est de Deus, o déconnecté de pecado entrou Dieu. nele e pelo Le pecado a péché est morte, entré e en assim, l'homme et avec le né, péché, la essa, mort. a humanidade, né, o Ainsi, mundo em que nós vivemos, le está monde dans vivendo lequel no nous meio de vivons total, né, se trouve desordenação, dans un désordre desordem total, dans e une confusão. corruption E o et une homem confusion. perdeu o governo de Deus e L'homme a ele ainsi vive perdu uma vida totalmente l'autorité, le desordenada. gouvernement de Dieu et a Por commencé isso, à vivre né, une vie vem toda totalement sorte de désordonnée. doenças e enfermidades. C'est pour ça qu'il y a E toutes sortes Jesus, de como rei do reino maladies et dos céus, d'infirmités. ele Et veio Jésus, comme cumprir le a roi vontade du do royaume Pai des para cieux, est pregar o venu evangelho do reino accomplir la e volonté du Père, justamente para prêchant l'évangile du estabelecer royaume, novamente o justement governo pour do céu rétablir aqui na le terra, gouvernement começando pela du sua ciel igreja. ici sur E la terre, assim, né, commençant até o par son capítulo Église. 15, mostrando a Alors, sua jusqu'au prioridade chapitre de pregar 15, esse evangelho do reino, nous voyons curando
l'importance de prêcher cet évangile du royaume guérissant, expulsant les démons, et il a souffert toutes sortes d'opposition. Mais à partir du chapitre 16, on voit la phase de la révélation de Christ et de l'Église. Et l'emphase à partir de maintenant, donc, c'est l'édification de l'Église. Pourquoi? Parce que si nous voulons donner du repos à Dieu, comme le roi David a bien voulu donner le repos, lorsque Dieu lui a donné aussi du repos par rapport à ses ennemis qui étaient aux alentours, Dieu nous ayant tiré de la situation de confusion chaotique du monde, il nous a sauvés, il nous a tirés de ce monde-là, il nous a guéris et nous a envoyés nous a mis dans le royaume des cieux et dans son repos. Et nous apprenons à le servir dans le repos, prenant le jour du Seigneur. Et nous devons aujourd'hui prêcher l'Évangile, sauver des personnes de ce monde ténébreux, mais nous faisons tout cela le repos de Dieu. Et à partir du chapitre 15, nous avons vu que nous devons, à partir du chapitre 16, que nous devons donner aussi du repos à Dieu. Et Dieu sera au repos lorsqu'il aura une maison. Et cette maison, ce n'est pas une maison d'espèce, ce n'est pas une maison matérielle que nous pouvons construire. Car le ciel entier, c'est son trône et la terre entière. On marche-pied, Ésaïe 66. Quelle maison allons-nous construire à Dieu si tout cet univers à peine le contient? Et quelle maison allons lui donner pour son repos? La maison qu'il veut justement faire, c'est une maison spirituelle, une maison faite par ses rachetés, ceux qui sont dans le royaume des cieux, qui ont un esprit pauvre, simple, ceux qui ont un esprit repenti, construit et un cœur brisé, un cœur contrit. Et ceux-ci qui pourront former son Église. Et à travers le processus de l'édification, Dieu aura ainsi son lieu d'habitation définitif ici sur terre. C'est pour cela que l'objectif change à partir de Matthieu 16. C'est à partir de cela que je voudrais lire les versets d'aujourd'hui. C'est-à-dire Éphésiens chapitre 2, verset 13. Je vais faire une lecture rapide et je vais mieux expliquer après. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez loin ont été rapprochés par le sang de Christ. Qui est-ce qui était loin? Les gentils. Nous n'avions pas de participation comme les Juifs, la promesse. Mais un jour, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre Père. Je vais attirer l'attention ici sur le mot Père, car je vais l'expliquer un peu plus au début du message sur cela, de la paix. Car lui, Christ, est notre Père, lui qui des deux n'en ont fait qu'un. Les deux, c'est qui? Juifs et gentils. Et qui a renversé le mur de séparation. Nous, dans l'homme déchu, après que le péché est entré, lorsque l'homme a reçu cette offerte de Satan qui disait que l'homme recevrait quelque chose pour la connaissance bien du mal, l'homme donc est tombé, son âme a été contaminée. Je l'ai expliqué au dernier message. L'homme a commencé à avoir une personnalité autonome, indépendante de Dieu.
car il sait déjà discerner le bien et le mal. Et à partir de ce moment, l'âme de l'homme a commencé à avoir beaucoup de difficultés de relation. C'est pour cela que très facilement, nous nous séparons des autres. Si on a des cultures différentes, on se sépare. Si nous sommes des peuples différents ou si nous avons des cultures différentes, et le peuple juif est un peuple particulier dans ce monde. Et nous qui étions des gentils, nous n'avions aucune relation avec cela. Et encore moins pour ce motif. Nous avons des difficultés, un mur de séparation qui nous séparait des Juifs, nous les gentils. Donc, en fait, nous nous séparons facilement par nationalité, par race, par langue, nous nous divisons par culture différente ou des niveaux sociaux différents. Tout, n'importe quel motif sert à l'homme pour se diviser. C'est pour cela que lorsqu'on parle d'édification, nous voyons qu'il y a toutes sortes de difficultés pour une édification, mais Dieu ne désiste pas. Dieu a utilisé Christ, il l'a aboli dans sa chair, verset 15, et a anéanti dans sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Brésiliens, Américains. Ici, il n'y a qu'un homme nouveau, avec une nouvelle personnalité, une nouvelle culture, la culture céleste. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, le corps de Christ, avec Dieu par la croix. La semaine dernière, on a dit que le chemin de l'édification, c'est la croix, le chemin de croix. Sans la croix, il n'y a pas, ce n'est pas possible d'être édifié. En un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant à elle l'inimitié, parce qu'on a beaucoup de difficultés de relations. On a beaucoup d'inimitié. Et il est venu annoncer la paix, une fois de plus paix, à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les gentils, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs qui ont écouté l'Évangile, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc voilà, nous sommes une seule famille, et cette famille, c'est la famille de Dieu. Et l'édification commence. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, ce verset, c'est la conclusion. En lui, vous êtes aussi édifiés. Pourquoi? Pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ça, c'est le résultat final que Dieu désire. Bien-aimés frères, à partir de Matthieu 16, il veut travailler dans notre intérieur. Il nous a mis dans le corps comme membres du corps. Il nous a mis dans l'Église comme étant un élément de l'Église, afin que nous soyons en relation les uns les autres, que nous servions Dieu justement ensemble, étant édifiés ensemble, être ajustés ensemble, que nous perdions nos individualismes, nos préférences égoïstes du passé. Dieu est en train de faire un travail de la véritable unité parmi nous. Un seul corps en Christ. Et lorsque ce processus d'édification sera terminé, bien-aimés frères, nous allons perdre notre individualité et nous aurons une maison édifiée
dans laquelle Dieu pourrait avoir du repos. Ce lieu d'habitation en esprit. Il ne s'agit pas d'une maison matérielle. Qui pourrait donner à Dieu une maison matérielle? Il n'y a pas une maison qui puisse le contenir. Dieu veut une maison spirituelle. Alors, à partir de maintenant, Dieu doit travailler à l'intérieur de nous. Donc, durant ce semestre, nous allons nous focaliser sur cela, sans nous détacher de tout ce que nous avons reçu la semaine dernière, toute œuvre d'évangélisation, tout reportage, tout travail merveilleux que l'Esprit fait à travers son Église, atteignant beaucoup de personnes et sauvant plusieurs personnes dans les rues et les amenant dans l'Église pour les soins, à travers la centrale d'accueil, à travers les réseaux de soins, et aussi les personnes sont mises et incluses dans l'édification normale de l'Église. Les personnes, à partir de maintenant, vont permettre à Dieu de travailler dans leur intérieur, dans le fait de servir avec les autres. Et à la fin, nous allons donner à Dieu un édifice solide, afin qu'il puisse habiter dans sa maison, dans son Église. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Bon, puisque j'ai parlé de la paix, je vais vous donner du crédit à cela. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, quelqu'un qui présente Israël, un guide touristique à Israël. J'ai beaucoup aimé d'une live qu'elle a faite par rapport à la paix, Shalom. Je vais lire ce que j'ai pu noter. Et je dois vous dire que je ne suis pas un spécialiste en hébraïque, en lettres hébraïques ou en hébreu, mais ce qu'elle a expliqué par rapport à Shalom, qui est paix, beaucoup en relation à ce que le Seigneur nous a révélé, l'édification. Alors, elle la présente de la manière suivante. Shalom, la paix, en hébreu. Shalom, en hébreu, apparaît dans la Bible plus de 200 fois. Et le sens basique de Shalom, c'est paix, la paix. La salutation, lorsqu'on arrive, Shalom, ça veut dire salut. Et lorsqu'on s'en va, ça signifie aussi ciao, au revoir, adieu. Il y a des expressions comme Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Lorsque le Seigneur Jésus, après sa résurrection, est apparu aux disciples, il a dit que la paix soit avec vous. En hébreu, ce serait Shalom Aleichem. Et le samedi, on utilise Shabbat, Shalom, ça veut dire samedi de paix. Et elle commence à présenter le sens du mot Shalom. Le sens superficiel, c'est paix ou la salutation, on dit au revoir. Mais le sens profond, elle commence à dire qu'il faut comprendre chaque parole, chaque mot hébreu a sa racine. La racine fraîche, le mot hébreu, c'est formé par les principales lettres. Comme je ne connais pas l'hébreu, pour faciliter notre compréhension, nous, Brésiliens, nous devons comprendre que la racine de chaque mot se trouve dans les lettres, dans les consonants, dans les consonants. Elle a donné un exemple, Adama, qui signifie terre. Et la racine, ce sont ces trois consonants. Je vais le dire en portugais ou en français, ce sera donc ADN. Adama, A, D, N, Adana. Donc, les racines de ADN, Adana, donc dérive le mot Adam, qui est Adam. Dans Adam, coule le sang. Et le sang vient aussi d'un mot qui dérive de l'ADN. Dans ce sang, la couleur du sang, la couleur rouge du sang, c'est Adam. Donc, tout cela dérive d'un seul mot
qui a une racine à partir de laquelle tout sera dérivé. Donc, Shalom a une racine SH. Une fois de plus, je vais le dire, je ne connais pas l'hébreu, je ne parle pas l'hébreu, mais je vais utiliser les consonants en portugais. SH, LM. Trois consonantes. Selon les trois lettres, S, H, L, M. Et de cela dérive Shalem, Shalom. Non, Shalom dérive de Shalem. Vous savez ce que c'est que Shalem? J'ai beaucoup aimé cela. Shalem veut dire complet, plénitude. Voyez donc quelque chose de merveilleux. Le Shalom est, nous avons Shalem, vient de Shalem qui est complet et plénitude. Et le roi Salomon, lorsqu'il a terminé son temple de Jérusalem, il a apporté le Shalom dans le temple, c'est-à-dire qu'il complète le temple. Vous comprenez? Lorsque le temple est terminé, alors le Shalom vient, c'est-à-dire tout parvient à sa plénitude. Uniquement lorsque toutes les pièces du temple se mettent en place, devenant le temple complet pour sa fonction, c'est-à-dire que lorsque toutes les parties du temple sont en harmonie, alors nous avons le Shalom. J'ai beaucoup aimé cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque le Seigneur aura réussi à nous édifier ensemble, lorsque le Seigneur aura réussi à mettre toutes les pièces, matériaux de construction bien mis en place et bien emboîtés, c'est verset 21 qui dit, d'Éphésiens 2, en lui tout l'édifice bien coordonné, vous comprenez? Donc, cet édifice est spirituel, c'est l'Église. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, lorsque nous perdons notre égoïsme, et que nous nous consacrons à Dieu, servant avec les autres saints, nous sommes édifiés, nous sommes emboîtés et coordonnés. Lorsque nous serons bien coordonnés, nous allons donc croître. Cet édifice est vivant, frère. Cet édifice est spirituel. Cet édifice croît, pas pour le sanctuaire qui est le temple, dire au Seigneur. Alors, ainsi, nous tous sommes en train d'être édifiés, l'habitation de Dieu dans l'esprit. Ainsi, le Shalom se produit. C'est ce que je voudrais vous montrer. Alors, on a donc, ça se complète. Ça parvient à sa plénitude. Donc, à partir de Matthieu 16, Dieu veut obtenir ce résultat. Salomon a construit le temple à Jérusalem. Frère, Jérusalem, en hébreu, il n'y a pas le J. À la place de J, on a le Yud. Yud, c'est presque un I ou un Y. Donc, ce serait Jérusalem. Donc, Jérusalem serait Jérusalem. Jérusalem a la même racine que Shalom, c'est-à-dire la ville de la paix, la ville de la plénitude, la ville de l'harmonie. Ce que Dieu veut obtenir dans l'édification de l'Église, c'est la paix, la plénitude et l'harmonie. C'est l'unité finale. Je vais encore parler plus de cela. Et Isaïe 9:6, très connu. C'est dit qu'il est le merveilleux. Il y a un thème qui dit qu'il est le prince de paix. Vous vous rappelez? Et ici, le prince de paix. Et vous voyez dans la version hébreu, c'est chaque shalom. Le prince de paix, chaque shalom. Ça a quel sens? Ça a le sens de ministre de paix, c'est-à-dire qu'à travers son ministère, il produit la paix. Donc Christ a une commission, il est oint
pour faire son ministère, exécuter son ministère. Et la fin de son ministère, c'est la production de la paix. Et cette paix a le sens de quelque chose qui est devenu complet, plein, qui est devenu édifié, coordonné. Tout cela est en harmonie. Ça, c'est le sens. Bien-aimés frères, Jésus-Christ a ce rôle. Il apportera une grande lumière, l'harmonie, la paix. Jean 20, 21, Jésus dit que la paix soit avec vous. En hébreu, ce serait Shalom Aleichem. Non seulement pour que les disciples vivent sans conflit, sans guerre, en paix, mais c'est beaucoup plus que cela. Cela signifie qu'ils doivent être pleins en harmonie, qu'ils restaurent ce qui n'est pas complet ou ce qui est brisé, restaurer la connexion avec le prochain. J'ai beaucoup aimé cela. On a beaucoup de révélations pour comprendre cela. C'est-à-dire qu'elle a réussi à montrer cela. Restaurer la connexion avec le prochain et avec Dieu, faisant du monde quelque chose de plus harmonieux et complet. Frère, ce monde réellement va venir par l'Église. C'est l'Église qui va produire cette harmonie, ce travail final de la édification. Donc, je voudrais vous montrer cela, utilisant cette personne qui a parlé du shalom. J'ai beaucoup aimé car cela coïncide à notre fardeau. L'harmonie finale d'un édifice harmonieux, nous tous nous serons un seul édifice. Il n'y aura plus des frères membres qui sont mis en évidence, qui sont sous les projecteurs, ou des personnes recherchant leur propre gloire, leur propre vérité. Non. Nous donnerons au Seigneur un édifice. Et comme je l'ai dit, dans un édifice, je l'ai dit l'autre jour, dans un édifice, toutes les pièces bien emboîtées sont bien emboîtées. Il n'y a pas une pièce qui trouve dans le showroom. Il n'y a pas une pièce qui reçoit un projecteur spécial. Toutes les pièces dans l'édifice bien comprises, bien consolidées, chaque pièce connaît sa fonction. Elle sait qu'elle est là. Mes frères, nous sommes dans l'église, étant édifiés pour fonctionner. Non, recevoir des projecteurs. Je dois comprendre quel est mon rôle. Je suis ici en fait, faisant partie d'un édifice bien coordonné, harmonieux, plein, complet, afin qu'il puisse y habiter et se sentir à la maison, se sentir à l'aise. Ça, c'est l'objectif de l'édification. Et dans le Strong, je ne sais pas si vous avez la Bible, vous pouvez télécharger l'explication du dictionnaire Strong en hébreu et en grec. Il explique aussi Shalom. Je vais l'expliquer ici. Shalom signifie quoi? En premier lieu, ça veut dire complet, santé, bien-être et paix. Donc, c'est simplement paix. Shalom a le sens de... Ce n'est pas seulement paix, ça a le sens de complet, santé, bien-être et paix. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? En premier lieu, voir la totalité en nombre, c'est-à-dire un nombre complet. Lorsque tout sera complet, l'édifice sera prêt pour Dieu. En deuxième lieu, sécurité et santé dans le corps. En troisième lieu, bien-être, santé, prospérité. Quatrième lieu, paix, tranquillité, contentement. Je suis juste en train de transcrire ce que Strong dit. Cinquième lieu, paix, amitié, se référant aux relations humaines et avec Dieu, spécialement dans la relation qui vient de l'alliance. Lorsqu'on parle de cette paix, il ne s'agit pas d'une paix généralisée. Il s'agit d'une paix dans la relation, c'est-à-dire que dans l'édification, ce qui est
doit être en évidence. Le travail principal, c'est celui des relations entre nous et nous avec Dieu. Et paix par rapport au contraire de guerre et adjectif, c'est strong qui explique. Donc, à partir de maintenant, je vais expliquer ce message dans Genèse chapitre 2. Nous allons voir que Dieu a besoin de repos. Chapitre 2 de Genèse, verset 2. Dieu acheva le septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Intéressant de voir que ici, il est dit que Dieu a créé l'homme au septième jour. Tout simplement après avoir préparé toute la création, toute l'ambiance, ce qui était nécessaire pour la survie de l'homme, le bien-être de l'homme. Alors l'homme a été engendré et au septième jour. Lorsque l'homme a été engendré, verset 31 du chapitre 1, ici il est dit, Dieu vu tout ce qu'il avait fait, il a vu que c'était, Dieu vit, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela a été très bon. Il y a eu un soir et un matin, ce fut le sixième jour. Lorsque Dieu a travaillé tout, le sixième jour, vous savez ce que cela veut dire? Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, toutes les pièces sont emboîtées. Tout était parfait. Tout était en harmonie. Si vous regardez la création, rien que la création, rien que la nature, rien que cet univers sans l'élément de la chute, frère, tout était parfait. Tout est parfait, 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 tout est parfait. L'équilibre écologique, tous les éléments de la création sont en équilibre et sont parfaits. L'organisme même, si vous regardez votre corps humain, nous ne savons même pas, nous n'avons même pas idée, mais le fait d'être ici en santé, il y a beaucoup de choses qui se passent en harmonie. Vous savez, beaucoup de choses qui se passent en harmonie que nous nous sentions bien. Donc Dieu est merveilleux. Lorsqu'il a tout fait à la fin du sixième jour, il a vu tout ce qu'il avait fait et il a dit, très bon. Non, frère, le septième jour, dans les 2 Pierre, embora vocês já saibam, né? Bien que vous sachiez déjà, para compor essa mensagem é bom. Pour ce message, il est bon de lire chapitre 3, verset 8. 2 Pierre 3, 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Lorsqu'il dit qu'un jour comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, il se réfère à l'avènement du Seigneur. Il pouvait dire qu'un jour est comme 1000 ans. Il pouvait bien dire un jour c'est comme 10 000 ans. Un jour comme 5000 ans. Dieu, il n'y a aucune différence entre cela. Mais pourquoi ici la Bible dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour? Parce que c'est en relation à Genèse chapitre 1, chapitre 2. À la fin du 6e jour. Cela veut dire à la fin du 6e millénaire. Et nous sommes à la fin du 6e millénaire. Será o La prochaine ère, ce sera le 7e millénaire. Le 7e millénaire,
Ce sera o milênio, l'ère reino dos du 1000 règne anos. millénaire, Para o reino dos 1000 millénium, anos poder règne de chegar, 1000 ans. Pour que le Deus règne de 1000 ans vienne, precisa ter tudo Dieu encaixado doit no sexto avoir mil tout ano, sexto milênio. Queridos emboîté irmãos, eu acho que au vocês 7e millénaire, entenderam a nossa au 6e millénaire. responsabilidade. Je ne sais pas Nós si vous somos comprenez trabalhadores de notre última hora. responsabilité. E Nous sommes nós les estamos no travailleurs de la limiar dernière da vinda heure. do Nous Senhor. sommes E à nós temos a l'orée de l'avènement du responsabilidade, irmãos, Seigneur. de dar para o Et nous avons Senhor la todas responsabilité as coisas encaixadas no seu de, lugar, em de harmonia, faire, em travailler pour le Seigneur pour que completude tout soit em emboîté, plenitude, ordonné, em paz, tout dans la em plénitude et la shalom. paix, Nós dans le precisamos, shalom. queridos irmãos, Bien-aimés a frères, partir do momento que ele nos revelou em à Mateus partir du 16, moment irmão, qu'il nós nous a vamos todos révélé trabalhar Matthieu nessa 16, direção. nous devons tous Nós vamos travailler dans fazer com cette que ele direction. tenha realmente Nous descanso. allons faire en sorte qu'il ait Irmãos, como ele vai ter descanso na igreja? Comment va-t-il avoir du Se repos dans l'Église entre mim e você tem conflitos. si entre vous et moi, Como il ele y vai a encontrar conflit? descanso se Comment a gente va-t-il não para de avoir du reclamar um do repos outro? si Se a nous gente não n'arrêtons pas de nous consegue plaindre conviver les uns des juntos, autres? não Si nous ne consegue, parvenons pas à né, vivre servir ensemble, si juntos, nous ne em parvenons pas harmonia. à servir Então, ensemble, il n'y aura pas nós d'harmonie. vamos nessa direção. Donc, nous devons direção do marcher quê? dans la Na direction. direção de, Quelle direction? La através de direction servir a Deus na igreja, c'est que en nós sermos servant Dieu trabalhados dans por Deus. l'Église, Daqui para frente, nous irmãos, sommes não travaillés é par só Dieu. nós À partir de fazermos maintenant, obra bien, exterior. mes frères, il ne Nós s'agit pas, precisamos ser il ne s'agit plus de trabalhados faire por des œuvres Deus para extérieures. Deus Nous poder devons être travaillés par encontrar Dieu afin qu'il harmonia trouve dentro de de cada l'harmonie de à nós. l'intérieur de Por chacun de isso que nous. ele diz: C'est pour se cela alguém qu'il quer dit que vir si após mim, quelqu'un veut a venir si après moi, mesmo se negue, qu'il tome a sua renonce à cruz e soi-même et qu'il siga-me. prenne sa croix et qu'il me Porquanto quem suive. quiser salvar sua vida, perdê-la. Ah, E quem celui qui veut perder a sauver sa vida vie la da alma perdra. por, Celui qui por perdra minha sa vie causa, l'âme, achá-la. Quer dizer, à esse cause é de o moi, caminho, irmãos, para la Deus poder trouvera. realmente ter Dans ce descanso. chemin, afin que c'est ça le chemin pour Que que Dieu ait descanso um réellement pai da son repos. família tem se a sua família, os membros Quel da sua repos le família estão père de famille brigando o a-t-il dia si todo? les membres de sa Irmãos, famille graças a discutent Deus, entre eux Deus vai tous les jours? conseguir fazer esse trabalho, irmãos, Nous rendons grâce à Dieu usando-nos. car il réussira à Você faire ce acredita travail nisso? en nous Eu utilisant. acredito nisso. Vous croyez en Desde que cela? a gente Moi, je esteja crois en cela. disposto, né, Dieu disposto a veut que Deus nous fazer esse soyons trabalho, né, disposés, realmente negando a nós mesmos para o Senhor poder renonçant à nous-mêmes afin que le chegando Seigneur nesse puisse shalom final. parvenir à ce shalom Já final. estamos, irmãos, a Frère, igreja nous em sommes Filadélfia l'Église à Philadelphie está sendo consolidada, est en irmãos, e train depois de d'être tanto tempo, consolidée. a Après história da igreja, a partir do final do primeiro après un temps século, si long, só desceu l'histoire de ladeira abaixo. l'Église, Né? depuis Aí, la fin du quando premier chegou siècle, no século XV, descendait, finalmente a perdu houve son uma talent. pequena reação, tá? Uma pequena reação. Après, il y a eu Todavia, une irmãos, até création au XVe hoje, siècle, mais Deus ainda não conseguiu jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas concluir encore a réussi edificação à da sua conclure igreja. l'édification de son E Église. essa edificação da igreja, irmãos, Cette a édification de esperança da l'Église, edificação da igreja l'espérance de está na l'édification de igreja em l'Église, Filadélfia. c'est dans l'Église Se à você Philadelphie. olhar para o Apocalipse capítulo Vous 3, voyez a igreja Apocalypse em 3, Filadélfia l'Église é a à única que dá Philadelphie, esperança c'est la para seule Deus qui poder donne ter essa l'espérance edificação. que Dieu puisse Portanto, avoir cette irmãos, depois de édification. tantos Donc, bien séculos, aimés frères, Deus après está tant de siècles, trabalhando no meio de nós Dieu para est en train de travailler consolidar essa parmi nous situação pour da consolider igreja cette em situation de Filadélfia, l'Église à né? Por Philadelphie. quê? Porque o Senhor sabe que a igreja em Filadélfia, Parce que le dou uma Seigneur sait olhada que l'Église em à Apocalipse Philadelphie, 3, allons jeter un coup d'œil à Apocalypse 3, Apocalipse 3, né? Versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia verset 7. escreve: estas coisas diz o Et à l'ange santo, de o l'Église de verdadeiro, Philadelphie, aquele que tem a voici ce chave que dit de le Davi, Saint, le que véritable, abre c'est la e clé ninguém de David, fechará, e que celui qui fecha ouvre et e personne ninguém ne abrirá. fermera, Irmãos, isso é celui muito qui ferme et interessante. personne n'ouvrira. Para a igreja em Filadélfia, nós temos um L'Église à Senhor que Philadelphie, tem nous a avons chave un de Davi. Seigneur qui a la clé de David. No livro de Mateus, na Dans le genealogia de livre de Jesus, Matthieu, a dans la généalogie de primeira coisa Jésus, que nós vimos ali, ele é la o première filho de chose Davi. que nous voyons là, c'est qu'il est Ele le fils veio de David. na linhagem real. Il est Ele venu de veio la para ser rei. lignée E quem réelle, é rei tem autoridade. royale.
Il est venu pour régner. Le roi, c'est celui qui a l'autorité. Donc, dans l'Église à Philadelphie, celui qui a l'autorité de roi, il a l'autorité d'ouvrir et fermer. Il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ici, montre que il ne s'agit pas de notre capacité, de notre puissance. La seule vertu que l'Église à Philadelphie a, c'est de reconnaître qu'elle a peu de force, qu'elle ne peut pas dans la volonté de Dieu. Elle a gardé la parole, elle aime la parole, elle a l'amour par rapport à la parole de Dieu. Nous apprécions la parole que le Seigneur a. Nous sommes guidés par cette parole. Nous allons dans la direction de cette parole et nous renonçons au nom du Seigneur. Nous dépendons au Seigneur à tout moment et invoquons le nom du Seigneur. Irmãos, antes ainda de vir para cá, eu estava dizendo para os irmãos, je disais aux frères, nós temos que crer que a palavra profética que nous devons croire que la parole prophétique, c'est la parole de Dieu. Dessas palavras que eu estou falando para vocês foram bien de ces paroles que je vous pour faire ont été planifiées par vous. C'est le Seigneur qui s'est révélé au moment opportun, donnant la révélation. Cela est merveilleux. Nous n'avons pas de capacité de planejar nada, programar nada, mas nós temos pouca força, mas nós amamos a palavra do Seigneur. Quoi que ce soit. Nous avons peu de force, mais nous aimons la parole du Seigneur. Nous ne renonçons pas au nom du Seigneur, c'est-à-dire nous dépendons au Seigneur, nous ne nous confions pas à la capacité de discerner le bien et le mal. Nous aimons la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'à l'ère de l'Apocalypse, le Seigneur nous a remis à notre génération ce moment final une autre ère de par le passé a remis à des personnes, mais à nous, de l'ère finale d'Apocalypse. Nous voyons de nos yeux le Saint-Esprit agissant parmi nous. Écoutons la parole, nous n'avons pas de capacité, nous écoutons la parole, nous aimons la parole, nous pratiquons la parole, l'Esprit confirme, l'Esprit fait de grandes œuvres par nous. L'ère d'esprit, de cet esprit, l'ère d'Apocalypse, c'est le mot du temps qui est venu. C'est merveilleux. Et l'aurore, todos percebem, somente os c'est especialistas pas tout le monde qui perçoit cela. a Seuls les palavra de Deus spécialistes qui sont estão attentifs à la percebendo parole que de a Dieu, aurora está chegando. ils se rendent compte que E nós estamos l'aurore nesse momento. est en train d'arriver. Eu Nous só sommes. quero louvar o Senhor. Por isso, irmãos, por outro Se lado, louer le irmãos, a nossa Seigneur. Et responsabilidade de notre aumenta. côté, frère, notre Nossos responsabilité ombros, augmente. irmãos, tem que Sur carregar esse nos peso da épaules doivent responsabilidade, porter porque ce poids de a la conclusão da responsabilité. edificação da igreja À la conclusion de precisa l'édification acontecer de nos l'Église nossos dias. doit se Quando passer todas as peças durant do nos templo jours. se Lorsque toutes les encaixarem. pièces du Então, temple irmãos, s'emboîteront, a edificação alors se completa l'édification para o se seu complétera funcionamento. E qual é o pour funcionamento? fonctionner. Dar C'est o quoi lugar de sa habitação para o fonction? descanso de Donner un Deus. lieu d'habitation Ó comme Senhor repos Jesus, à Dieu. Ageu, Oh Seigneur Jésus, dá uma olhada no livro de Ageu, Ageu, que é antes de jetez un Zacarias. coup d'œil dans le livre Ageu, d'Agé, capítulo qui est 2, avant versículo Zacharie, Agé 2, eu vou ler o versículo 4 primeiro. je vais lire d'abord le verset 4. Ora, Agé 2, 4. pois, ser forte, Zorobabel, Maintenant, fortifie-toi, diz o Senhor, e Zorobabel. ser Dis forte, l'Éternel, Josué, fortifie-toi, filho de Josué, Josadak, fils de o sumo Josadak. sacerdote, e tu, todo Pour un o povo da terra, sacrificateur, ser forte, diz o Senhor, e fortifie-toi, trabalhai, peuple porque entier eu du sou pays. convosco, Dis diz o l'Éternel, Senhor et dos travaillez, Exércitos. Sabe quem é o car je suis Zorobabel? avec vous, dit Zorobabel l'Éternel des está no armées. lugar Savez-vous qui est do Zorobabel? governador, está no Zorobabel lugar do rei. est à la Ele place tem o du governo na mão, gouverneur du roi. e Il ele a tem a gouvernement, responsabilidade, irmãos, il a la de restaurar o responsabilité templo de que restaurer havia le temple sido, né, qui avait destruído été no détruit tempo dos babilônios. Irmãos, mas e Josué au era temps des o Babyloniens. sumo Donc sacerdote. Josué, Então aqui tem um c'est le sacerdócio souverain e sacrificateur. aqui tem Donc on a a la realeza com sacrificature Zorobabel e o et la sacerdócio com royauté. Josué.
La royauté avec Zorobabel et la sacrificature avec Josué. Avec ces deux éléments, que s'exécute l'œuvre de l'édification de l'Église. Donc, frère, cette édification du deuxième temple passe en des moments d'anxiété, des moments très difficiles, des moments d'angoisse. Ce n'est pas comme lors du premier temple. David avait préparé tout le matériau d'édification. Dieu avait donné à David le repos par rapport à ses ennemis alentours. Donc, il était en temps de paix. Salomon avait reçu un plateau d'or, tout le matériau de construction, tout l'argent, les ressources et toutes les main-d'œuvre nécessaires pour la construction du temple. Alors, il a donc construit un temple majestueux, très beau. Maintenant, parvenant au temps de Zorobabel, Zorobabel devait reconstruire ce temple. Il n'avait pas tous ces matériaux. Il est revenu sur le décret du roi Cyrus. Lorsqu'ils sont retournés, ils avaient de l'opposition en tout lieu. Ils n'avaient pas de matériaux, il fallait reconstruire le temple refait à zéro. La reconstruction du temple par Zorobabel et Josué représente notre temple. Vous et moi, nous sommes dans ce temple. Et lorsque la fondation de la deuxième maison est terminée, je ne sais pas si vous avez écouté, lorsqu'ils ont terminé, les plus âgés qui ont vu la maison ont pleuré. Les plus jeunes qui n'avaient pas vu la première maison sautaient de joie. Pourquoi les plus âgés pleuraient-ils? Peut-être que vous ne comprenez pas ce verset. Les plus âgés pleuraient car le deuxième temple était moins majestueux. Le premier temple était très majestueux, ça avait tous les ressources du monde. David avait tout préparé, mais le deuxième temple, frère, c'était au temps de grandes angoisses, difficultés, tout était détruit. Frère, nous sommes dans cette situation. Au milieu de la situation de la chrétienté, du christianisme, on a l'impression que tout est détruit. Durant ces temps d'angoisse, on a besoin d'hommes. Le Seigneur est en train de nous susciter des hommes de foi. Ici, il y a Zorobabel, ici, il y a Zorobabel et Josué, et aussi tout le peuple de la terre. Nous tous qui sommes ici sommes le peuple de la terre. Nous ne sommes pas intimidés par les difficultés. Maintenant, l'Éternel dit, soyez forts et travaillez, car je suis avec vous. Si l'Éternel des armées, cela suffit. Il suffit que le Seigneur dise, l'Éternel dise qu'il est avec nous. C'est là qui importe. Oh, Seigneur Jésus, la parole de l'alliance. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez rien, car ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jésus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dans ce lieu, je donnerai le shalom, dit l'Éternel des armées. Dans ce lieu, je dirais, tout est complet. On est parvenu à la consommation, à la plénitude du shalom. C'est ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Ce qui se passe parmi nous, frère, c'est un peu comme si tout est rétréci. Nous sommes un peuple pauvre, nous ne sommes pas nombreux, nous avons 300 guerriers.
Dans la rue, on a l'impression qu'il y a Eles brotam da terra, surgem de comme todo s'il lugar. Irmãos, por quê? Porque a mão germait do de la Senhor terre en dos tout Exércitos lieu. está Pourquoi? conosco. Parce que la main Ele de está l'Éternel conosco. des armées est avec Ó nous. Il Senhor est avec nous. Jesus, Oh Seigneur Jésus, não temos medo. Não temos medo. nous Por isso, n'avons pas irmãos, peur. em Hebreus capítulo 12, ele Cela fala fait que dans bem Hébreux chapitre semelhante a 12, isso, já il falando dit do quelque final dos chose tempos. qui ressemble à Hebreus cela. 12, dá uma olhada. Hébreux 12, Versículo jetez un coup d'œil, 26. verset 26. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Aquele cuja voz abalou então a terra. Puis dont la voix alors agora, ébranla la porém, terre, ele promete, et qui dizendo, maintenant a fait ainda uma cette vez promesse. por todas, Une fois encore, farei abalar j'ébranlerai non só seulement la mas terre, também o mais céu. aussi le ciel. Irmãos, isso diz com relação à vinda do Senhor. Cela, c'est par Ora, rapport à essa l'avènement du palavra, Seigneur. ainda uma vez por todas, Ces mots, une fois significa encore, a indiquent le remoção changement des dessas choses coisas abaladas, ébranlées como tinham sido feitas, comme étant para que faites as coisas en que temps, não afin que são les choses abaladas inébranlables permaneçam. subsistent. Não sei se vocês entenderam. Je ne sais pas si vous avez A compris. partir de Mateus 16, À partir de Matthieu Irmãos, 16, o frère, que vai acontecer? ce qui O va Senhor se vai começar passer, a abalar a cada le de nós. Seigneur va commencer à ébranler chacun de nous. Para ele ter uma casa terminada Pour qu'il em ait harmonia, une maison em plenitude, terminée en harmonie et en plénitude, completa, ele complète, precisa primeiro il doit, abalar premièrement, em nós e ébranler, remover tudo que pode nous ser ébranler abalado. et enlever de nous Não tout é? ce qui doit être O meu ébranlé. egoísmo Mon não égoïsme vai poder ficar no reino. ne pourra pas Precisa ser entrer dans le abalado. royaume. Ça doit être Meu ébranlé. individualismo precisa ser abalado. L'individualisme doit être Eu me ébranlé. considerar superior a todo Le fait de mundo me considérer precisa ser abalado. supérieur Não aux é? autres doit être ébranlé. Ciúmes, inveja, Jalousie, inimizade, les envies, l'inimitié, dissensão, facção. les dissensions, les Não, factions, não é? n'est-ce Todas pas? essas coisas, irmãos, Toutes precisam ces ser choses abaladas. doivent Porque être o que ébranlées. fique Pour que ce serão qui coisas reste inabaláveis. sera des choses Por quê? Porque inébranlables. o que tem Pourquoi? que ficar, irmãos, é um reino Ce qui doit inabalável. rester, c'est un Isso no royaume versículo inébranlable. 28. C'est là que Por le isso, verset 28 recebendo nós dit ceci, c'est um pourquoi, reino recevant un royaume inabalável, retenhamos a inébranlable, graça pela montrons qual notre servimos a connaissance, Deus de notre modo reconnaissance, rendant à agradável, Dieu un com culte qui soit reverência agréable, e santo avec piété temor. et avec Porque crainte. nosso Deus é crainte. fogo Car notre Dieu consumidor. est Irmãos, aussi un uma feu maneira de dévorant. ilustrar Une manière, tremor, notre manière com d'illustrer abalo. cela, E outra avec forma de ilustrar, piété, avec irmãos, é queimar crainte. com fogo. Et une autre 1 manière, Coríntios c'est capítulo brûler 3, avec le 1 Corinthiens Deus chapitre vai 3. testar Dieu se va o que tester estamos fazendo na edificação ce da que nous igreja sommes en train de faire é dans ouro, prata l'édification de ou pedras l'Église. preciosas. C'est l'or, Se nós l'argent, estamos fazendo muitas coisas com l'argent et les muito pierres volume, précieuses. mas Si nous não apresenta faisons des para Deus choses o que qui ont Ele des quer, que é essa casa edificada, présentons pas à Dieu irmãos, ce qu'il vai veut, queimar c'est-à-dire tudo, cette porque maison Ele édifiée. é Deus, Frère, é tout va fogo brûler, car il est consumidor. Dieu, le feu, le Estão feu me entendendo? dévorant. Vous me comprenez? Vocês se lembram que Vous vous rappelez em que, Mateus, acho que é Mateus 7, não foi isso? Matthieu, je pense que E c'est Matthieu 7, vem, n'est-ce vem pas? disse, mas Senhor, Il y a quelqu'un Senhor, qui eu dit, não Seigneur, expulsei Seigneur, em teu nome? n'ai-je pas O Senhor vai falar, expulsé na de mon verdade, nom? eu Le não Seigneur te dira, conheço. Nunca te en conheci. vérité, je ne Irmãos, t'ai isso é jamais muito connu. triste. Quer dizer, Frère, nós cela est podemos très estar triste. fazendo muitas C'est-à-dire que nous pouvons obras, faire beaucoup d'œuvres. até mesmo, irmãos, de pregação do Evangelho. Et peut-être même Mas, dans la se o prédication de resultado l'Évangile. não Mais for si le produzir résultat reino inabalável, ne produit não pas for un royaume produzir edifício inébranlable, ça ne produit pas Shalom, un édifice terminado, shalom, com plenitude, terminé, com harmonia, avec irmãos, plénitude para Deus et não serve. harmonie. Frère, pour Dieu, ça ne Ah, sert mas à rien. Senhor, nós fizemos Mais colportage. Seigneur, nous Ah, avons fait Senhor, le nós colportage. pregamos o Seigneur, Evangelho. nous avons Mas prêché se não l'Évangile. produzir o que Et Deus si quer, que ça é a ne igreja produit pas ce que edificada, Dieu veut, essa c'est-à-dire casa l'Église em Shalom, édifiée, irmãos, cette maison en shalom, Deus vai dizer, Dieu eu vou dira, queimar tudo. je vais tout brûler. Certo? Então, irmãos, vamos prestar atenção daqui para frente, Donc, prêtons attention à partir de sem tirar o maintenant, nosso foco da sans pregação do Evangelho, tem que continuar fazendo dévier notre com attention de la muito prédication de ímpeto, l'Évangile. né, ímpeto, Continuons à e le também faire, mais avec a comportagem, não é isso? Nós d'une manière très continuamos a près pregar o Evangelho, et crainte, continuamos a pour la trazer partage, materiais continuons à prêcher para a l'Évangile, edificação da casa à do apporter Senhor, le mas matériau pour vamos l'édification de la cuidar maison du agora Seigneur.
prenons soin maintenant. Laissez Dieu travailler en nous et ébranler tout ce qui doit être ébranlé en nous et brûler tout ce qui n'est pas l'or, argent et pierres précieuses pour l'édification afin que Dieu puisse obtenir réellement une maison harmonieuse, terminée avec toutes les pièces bien emboîtées en shalom. J'espère que vous me comprenez, frère. Non, c'est ça que le Seigneur veut. Em Mateus 16, 8, quando Cristo Dans disse, Matthieu edificarei a 16, minha 18, igreja, comme Christ a dit, ele j'édifierai mon mesmo vai église. edificar sua Lui-même igreja. va Efésios édifier son capítulo 4. église. Dá uma olhada em Efésios capítulo Éphésiens 4. chapitre 4. Jetez-y un coup d'œil. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Espero que os irmãos estejam entendendo o encargo do Espírito, né? J'espère que vous comprenez le fardeau de l'esprit, frère. Encargo muito forte. Le Seigneur a un fardeau, une commission très forte. É o segundo domingo, né, que eu, depois da minha C'est le cirurgia, deuxième dimanche graças ao après Senhor, ma o Senhor chirurgie. tem Donc, grâce au Seigneur, le me Seigneur dado voz suficiente, né? m'a donné la voix Na suffisante. verdade, na semana passada fiquei com medo de não terminar. En fait, la semaine dernière, j'avais peur de ne pas pouvoir terminer le message à cause de ma voix. Era muito Ah, frágil, né? Mas c'est graças ao encore Senhor, o Senhor tem faible. dado, né, para Et rendre poder grâce au Seigneur car il a donné pouvoir transmettre cette charge, car cette charge est dans le Efésios cœur de Dieu. 4, versículo 11 diz Éphésiens assim, 4, verset 11 dit ceci. e ele mesmo quem? Ele mesmo Et Cristo. lui-même, lui qui? Christ. Porque em Mateus 16, 18 fala que Dans eu Matthieu edificarei a 16, minha igreja. dit, Então, ele j'édifierai mesmo mon vai église. edificar Donc sua lui-même va édifier Então, son para église. edificação, o que ele fez? Donc pour Ele l'édification, mesmo qu'est-ce qu'il a fait? concedeu Lui-même uns para a donné apóstolos. les uns Eu acho que vou comme Eu vou apôtres. ler em King James atualizado. Je vais lire King James actualisé. designou Et il a alguns donné para les uns comme apôtres, outros para les autres profetas, comme prophètes, outros para les autres comme evangelistas évangélistes, e outros para les autres pastores comme e mestres, pasteurs et docteurs. usando King James atualizado, com o J'utilise King James propósito actualisé. de Pour le aperfeiçoar perfectionnement os santos des saints para a obra en do vue de ministério, l'œuvre para du que o ministère, corpo de Cristo seja pour que le edificado. corps de Christ soit Vocês estão édifié. entendendo? Quem vai Vous edificar a comprenez? igreja? É Cristo. Qu'est-ce qui va Então, édifier como ele vai l'Église? edificar a C'est igreja? Christ. Ele mesmo, Alors, então, comment va-t-il ele deu édifier para a l'Église? igreja. Ele Lui-même, il a donné designou, à l'Église, il a designou désigné alguns para apóstolos, certains comme apôtres, outros para profetas, d'autres comme outros para prophètes, evangelistas d'autres comme e outros évangélistes, para pastores et e d'autres mestres. encore comme Tudo isso, pasteurs irmãos, et para docteurs. Deus poder obter Tout cela em afin conjunto. que Dieu puisse Nós obtenir somos un ensemble. várias pessoas Nous habilidosas sommes que plusieurs Deus levantou personnes entre nós, qui ont des assim como habiletés para que fazer Dieu o a templo de suscité parmi nous. Salomão, Tout Deus comme pour havia faire le temple levantado de muitos Salomon, Dieu homens avait habilidosos. Vocês se suscité lembram beaucoup daquilo? d'hommes talentueux. Vous vous Alguns rappelez? artífices, especialmente Certains artisans habilidosos, que Deus deu, spécialement certo? Então talentueux, Deus deu para poder fazer dont essa Dieu a edificação. donné Irmão, pour Deus deu alguns para faire cette apóstolos, édification. outros para Dieu a établi profetas, certains outros para apôtres, evangelistas, prophètes, né? Para évangélistes, pregar, fazer comportagem por pour hora, irmãos, são os prêcher, evangelistas faire que le vão coup de fazer. colportage. E para Ce sont les pastores e mestres évangélistes, são aqueles que estão et cuidando les pasteurs et docteurs, ensinando ce nas sont ceux qui igrejas. prennent soin, qui Mas qual é o enseignent dans les propósito églises. para cada um deles Mais quel est aparecerem? l'objectif? Que Aparecer, chacun d'eux cada um apparaisse, deles est-ce tem que um c'est cela? holofote dizendo eu Pour sou que um bom chacun pastor, ait eu sou um bom mestre, eu sou um bom un projecteur en apóstolo, disant je suis un bon profeta? pasteur, un Não, bon maître, un bon prophète? para o quê? Non, non. Para C'est pourquoi? C'est aperfeiçoar pour le os santos. perfectionnement Essas des pessoas que saints, nós resgatamos das ces ruas, irmãos, personnes que nous vamos trazer avons para a rede de cuidado, trouvées mas dans les o rues, que nous nós vamos avons fazer? Para couru dans les aperfeiçoar rues. cada um deles. C'est pourquoi nous amenons dans les réseaux Aperfeiçoar de os soins santos pour para o quê? le perfectionnement. Para Pourquoi? a obra do Pour l'œuvre ministério. du Qual é a ministère. obra do Quelle est ministério? É l'œuvre du para a ministère? edificação, para C'est que o pour corpo l'édification, de pour Cristo que le corps de seja Christ edificado. soit Então, édifié. irmãos, Donc, Deus frères, só tem foco, uma Dieu a un preocupação seul nessa objectif era, irmão, que é o dans corpo cette de ère, une Cristo préoccupation, seja c'est que le corps de edificado. Christ soit édifié. Então, as quatro categorias de pessoas aqui Dans mencionadas les possuem quatre dom catégories de especial, personnes pois foram mentionnées ici ont un don especialmente spécial, preparadas ont para été spécialement aperfeiçoar préparés os membros do pour corpo, perfectionner les membres du não corps, para substituí-los non pour les em suas substituer funções. dans leurs Irmão, fonctions. Satanás foi muito Frère, sutil, Satan a été muito très subtil enganador
Il a été il a été un grand trompeur, car au début du 1er siècle, il y a eu une dispute pour la puissance, pour la position, les fonctions d'archevêque, d'évêque. L'Église, clergé et beaucoup de choses sont entrées dans l'Église qui ont éteint la fonction des membres. Il n'y avait que le clergé qui fonctionnait. Ainsi, l'Église ne peut pas être édifiée. Nous avons perdu plusieurs siècles de l'édification du corps de Christ. Nous rendons grâce à Dieu car à la fin du jour, Dieu a normalisé la vie de l'Église afin que nous puissions comprendre qu'il y a une nécessité urgente qui est le perfectionnement des membres afin que le corps puisse fonctionner comme un organisme vivant. Celui qui va commander l'Église, c'est la tête, c'est Christ, l'Esprit. Ce n'est pas une organisation religieuse, c'est un homme qui va commander. Nous sommes un organisme vivant. C'est pour cela que l'édification va se passer, car celui qui va édifier, c'est le Seigneur. Il est sur le trône. L'objectif, c'est de parvenir à quoi? À l'unité dans la pratique de la vie du corps. Sur verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'unité de la foi et la pleine connaissance du Fils est produite par la parole de la révélation. C'est pour cela, frère, qu'il est important que nous apprécions à aimer la parole. Il ne suffit pas seulement d'écouter une seule fois un message. Vous allez surprendre si vous dédiez un temps pour écouter de nouveau la parole que vous avez déjà écoutée. Vous allez découvrir vraiment de grandes relations que vous avez laissées échapper. Frère, cela est très important car la parole de la révélation va apporter à l'Église aujourd'hui, dans le processus de l'édification, l'unité de la foi et de la pleine connaissance du Fils de Dieu. Cela aura comme résultat la maturité, atteignant la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et la plénitude de Christ, c'est le corps de Christ. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 23. Jetez-y un coup d'œil. Il dit ceci, à la fin de 22, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, l'Église ne peut pas être une organisation religieuse humaine. Elle est un corps vivant, un organisme vivant, la tête commande. Il a la liberté de nous utiliser car nous sommes en harmonie, nous ne sommes plus en conflit, nous ne sommes plus les uns en compétition avec les autres, nous sommes sous un seul commandement de la parole de Dieu. Ainsi, nous arrêtons d'être des enfants. On va continuer dans Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Arrêtons d'être des enfants dans la foi et matures en vie, car les enfants sont facilement menés par-ci par-là par les ondes, les vagues théologiques. J'utilise la version King James actualisée, par les vagues théologiques et par les malices de certaines personnes qui conduisent les incultes aux erreurs. Et nous voyons dans la théologie humaine et la doctrine humaine qui entre en jeu. Frère, nous aimons la parole et Dieu a commandé dans son Église. Au lieu de nous laisser entraîner par des vents de doctrine, nous devons suivre la vérité. Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous l'égard de celui qui est le chef Christ. C'est la seule manière d'obtenir l'édification de l'Église. C'est un organisme vivant. Cela va se passer. Cette édification va se faire à partir de la tête de Christ.
que nous pratiquons la parole de Dieu en amour. Pois praticando a palavra da verdade, Car si cresceremos nous em tudo naquele que é a cabeça, changeons ce qui a est correct par ce qui est edificação é, na incorrect, verdade, uma questão nous allons donc être crescimento. coordonnés et il y aura édification. Donc Edificação não l'édification, é c'est somente la uma croissance. questão de eu me encaixar com você, Il ne mas s'agit de pas seulement d'être crescimento. bien en Claro que relation precisa avec de nos les uns avec les ajustarmos, autres, mais c'est la mas a croissance. Il verdadeira est clair edificação qu'on doit être é a en edificação, relation, né, être bien do corpo. coordonné. E a Mais palavra então nos conecta com a l'objectif, c'est cabeça, l'édification du corps. praticando a palavra nos Nous faz connectons à la crescer tête em et Cristo. pratiquant la Você parole sabia nous disso? fait Se croître en nós Christ. amamos Vous a palavra, saviez, si praticamos a nous aimons la palavra, parole et que nous nós pratiquons la parole, crescemos em Cristo. nous croissons en E Christ. assim todo o corpo bem Ainsi, ajustado. tout le Vamos lá corps em bien versículo ajusté, 16. verset Todo o 16, corpo bem ajustado. Por isso, irmãos, é importante esse tout le estar corps bien ajustado. Quer ajusté, dizer, as c'est pour ça qu'il est peças important d'être precisam se bien encaixar. coordonné. Mas se encaixar C'est-à-dire não que les como, pièces como doivent materiais s'emboîter. inertes, Et non materiais de pas construção, s'emboîter comme des mas matériaux como, inertes de como construction, peças vivas. mais comme des pièces Elas vivantes. precisam ser encaixadas de uma maneira viva, Elles doivent através être do emboîtées crescimento, de através da manière vida, vivante à né? travers la Então, croissance, à travers todas la as vie. peças Dans toutes precisam les ser bem pièces, ajustadas bien e coordonnées, consolidado, não é isso, né? formant un solide Consolidado. assemblage, n'est-ce Essa pas? palavra consolidado Si, le mot pode ser traduzido formant, si para formant un compactado solide ou assemblage, entrelaçado, traduit par compacté, unido, né, entrelacé, pelo uni, auxílio de todas as juntas, cresce par e l'aide de edifica-se a chaque si mesmo de em poids, amor, na medida que toi-même dans cada l'amour, parte realiza a sua função. Irmãos, si como é bien que chaque importante a gente partie accomplit ajudar sa a fonction. cada irmão novo C'est a important realizar d'aider sua função. les Quando nouveaux frères à cada accomplir um leur fizer fonction. a sua parte, Lorsque executar chacun a sua fait sa função, part irmão, e et joue crescendo son na rôle, cabeça, croissant, todos nós vamos étant crescer liés juntos, à la vamos tête, ser nous allons croître edificados ensemble et juntos. être édifiés Irmãos, isso é ensemble. maravilhoso. Cela est Por isso, irmãos, merveilleux. Pour cela, frère, Efésios 5, vamos dar uma olhada em Efésios Ephésiens 5. 5, allons-y, allons voir Ephésiens 5, Efésios 5, versículo 25 diz assim: 25, dit ceci. Cristo vai edificar a sua igreja. Como é que Christ ele va vai édifier fazer? son Église. Comment il va faire cela? Maridos, amai vossa mulher Marie, como aimez também vos femmes Cristo comme amou a Christ a igreja aimé e a l'Église si et mesmo s'est se livré entregou por ela. lui-même Irmãos, pour elle. Cristo morreu pela Frère, Christ igreja, est mort pour não l'Église, só para salvar os non pecadores. seulement pour sauver les Ele pécheurs. morreu pela Il est mort igreja pour é l'Église, justamente para trabalhar justement na igreja, pour para travailler no en final ter l'Église. essa igreja Et à la edificada. fin, Ele prometeu em Mateus d'avoir cette 16, Église 18 que ele édifiée. edificaria a sua Il a promis igreja. dans E Matthieu as 16, portas do 18 Hades qu'il édifiera não son Église. prevalecerão Les portes du contra a Hadès ne igreja prévaudront point contre edificada. l'Église O único édifiée. jeito de nós Frère, la seule vencermos manière as de forças vaincre das trevas, les forces des do ténèbres, engano de Satanás, é quando nós la estarmos tromperie de Satan, c'est totalmente, lorsque nous sommes solidamente totalement, edificados. Aí, irmão, não tem solidement quem nos édifiés. engane, não tem quem Alors nos personne ne tire da pourra nous edificação da tromper, igreja. personne ne pourra Então, nous irmãos, vamos enlever lá. Então, l'édification. onde eu estou? Où suis-je? Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Hein? Jésus. Hein? 5, né? Ali diz: 5, n'est-ce pas? Maridos, amai vossa mulher como Il dit, também Marie, aimez Cristo vos femmes comme amou a Christ igreja a e aimé assim mesmo se l'Église et entregou por s'est ela, livré lui-même não pour elle. só para morrer na cruz pelos Non pecados. seulement Esse é pour um mourir à la processo croix pour les péchés, inicial ça para c'est un resgatar-nos, processus mas initial pour ele nous quer racheter. Mais edificar-nos. il veut Então, nous para que édifier. a santificasse, Afin de la primeiramente, irmãos, sanctifier, nos mudar premièrement, frère, de natureza. nous A nossa changer de natureza nature. terrena, Notre nature caída, terrestre não serve para edificação. déchue ne Só sert serve pas para à dividir-nos. l'édification. Só serve Ça para sert entrar em seulement à nous conflitos. Só diviser serve para dans les produzir conflits. Ça dissensão, sert seulement divisão, à não é produire verdade? des dissensions, Então des nós precisamos divisions. mudar de n'est-ce pas? natureza. Nous Que devons natureza? changer de Uma nature. natureza Quelle nature? santa. La nature Então sainte. Deus precisa, Non, Dieu Cristo precisa Christ nos santificar, veut nous santificar a sua igreja. sanctifier son Como o Église. quê? Tendo-a Avec purificado quoi? por meio da L'ayant lavagem purifié de água par pela palavra. Irmãos, tem que amar a palavra, la irmãos. parole, Nós temos que amar a par palavra. l'eau Essa de la edificação parole. Frère, nous vai devons aimer acontecer la parole. através da Cette palavra. édification Porque a va palavra vai nos se à travers la lavar, parole. Quand la parole va vai nous nos laver, fazer abalar va toda aquela nous parte ébranler, removível, va faire né? ébranler E vai nos toutes les choses qui doivent être enlevées. santificar. Et Trocar ça de va nous natureza. A sanctifier, nous natureza faire caída, changer a de natureza nature. La terrena nature não déchue, serve para terrestre, edificação. ne servent E pas à para l'édification. apresentar a si mesmo Afin igreja de faire paraître devant lui gloriosa. cette Église O glorieuse. objeto
L'objet final du travail de Christ dans l'édification de l'Église, c'est de présenter à lui-même l'Église glorieuse. C'est quoi une Église glorieuse? Une Église qui n'a ni tâche, ni ride, ni vieillesse, une Église qui n'a rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible, nature sainte et sans défaut. Frère, n'est-ce pas merveilleux? Dieu est en train de faire ce travail. Apocalypse 19 montre le résultat final de ce travail. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Seigneur Jésus. Content-vous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. C'est le fin lin, car le fin lin, ce sont les œuvres de justice. Il montre déjà le saint avec la nature nouvelle, sainte. Il vit déjà une vie qui n'est pas une voie sans hypocrisie, ce n'est pas une voie d'apparence, mais qui a une justice réelle, qui pratique des gestes de justice. Cette fiancée sera revêtue de fin lin, qui sont les actes de justice des saints. Et frères, ils seront sacrificateurs de Dieu. Chapitre 20, verset 6. Je vais lire la partie finale. Bien au contraire, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Frères, à la fin du 6e millénaire, l'Église édifiée, l'Église glorieuse, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas possible que Christ ne vienne pas. Il viendra. Moi, j'ai encore l'espérance, comme le frère donc avait l'espérance lorsqu'il était vivant, d'être enlevé vivant. Bien que je suis déjà âgé, mais parce que le Seigneur est en train de nous révéler le travail qu'il veut faire parmi nous. L'Église comprend cette révélation et commence à travailler, à coopérer avec le Seigneur, et nous allons pouvoir ramener le Seigneur très vite. Car nous voulons régner avec Christ durant le 7e millénaire, le 7e jour, le 7e millénaire, qui est le jour du repos du Seigneur. Alors, donnons du repos. Et à la fin, l'Apocalypse 21, je vous l'ai déjà dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu de la mer. Je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville de Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'Église glorieuse, la fiancée, est là. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu trouvera enfin son lieu d'habitation. Dieu habitera avec eux. Il sera avec nous si bien que ce Dieu. Je vais lire la version Jérusalem qui dit ceci. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Notre Dieu, à partir du verset 21, une nouvelle terre, son nom sera Dieu avec eux, Dieu avec les hommes. La réalité du nom Emmanuel de Matthieu 1 est confirmée, accomplie dans Apocalypse 21, 3. Donc Dieu et l'homme seront unis. Et Dieu trouvera du repos à l'homme dans ce temple. Quelle beauté, quelle merveille. Et à ce moment-là, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Frère,
toutes les larmes de nos yeux seront essuyées. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, puis Dieu est satisfait. Tu as un lieu d'habitation, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source l'eau de la vie gratuitement. À celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Par Seigneur Jésus. Alors, chapitre 22 d'Apocalypse, verset 1, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Tout ceci montre ce lieu d'habitation que nous aidons à édifier. Christ a édifié et à la fin, ce sera la consommation. Et au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les fruits servaient à la guérison des peuples. Il n'y aura plus jamais, frère, aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Nous allons continuer à servir toujours et verront sa face, et son nom sera sur leur et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. N'est-ce pas merveilleux, frère? Genèse 3, lorsque l'homme est tombé, la terre a été maudite à cause de l'homme. Mais frère, à la fin, après tout l'avènement du Seigneur et l'avènement de la nouvelle terre, il n'y aura plus de malédiction. Tout sera mis en ordre. Dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, il n'y aura pas de malédiction et un gouvernement absolu de l'agneau sur le ciel et sur la terre. Et nous qui sommes perfectionnés aujourd'hui par l'Église pour servir, nous allons le servir pour toujours. C'est pour cela, frère, que nous devons servir. Apparemment, comme c'était une petite chose à la réception, aussi à la littérature, je sais, dans les confrères, apparemment, on a l'impression que c'est une petite chose. Mais nous devons avoir une mission. Nous sommes en train de faire l'édification de l'Église. Lorsque Dieu aura ce lieu de repos, frère, nous serons déjà habitués à le servir, car nous servons dans l'Église. Car en servant, nous sommes perfectionnés. En servant, nous sommes sauvés de l'égoïsme. En servant, frère, nous recevons la nature sainte et nous sommes édifiés ensemble. Verset 10 dit ceci. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Car le temps est proche, ne scelle pas cette parole, que le juste continue à être injuste. La demande du Seigneur, que le juste continue à être juste, que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Car cette parole, c'est pour les vainqueurs. Cette parole de stimulation, c'est pour Zorobabel, pour Josué. Cette parole, c'est pour le peuple de la terre. Cette parole, c'est pour nous, pour l'Église, la Philadelphie. Peut-être que pas tous les chrétiens, toute la chrétienté qui va comprendre ce que nous disons. Et l'Église à Philadelphie comprend. Soyons cet outil par lequel le Seigneur puisse obtenir ce qu'il veut obtenir. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il a commencé, il va terminer cette bonne œuvre. Amen. J'espère que vous avez compris les paradis de l'esprit. Oh Seigneur Jésus.
Je suis très content, frère. Je suis en train de percevoir un tout petit peu ce qui va venir dans le futur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son Église. Et que nous puissions obtenir encore de nos jours cette Église qui va parvenir au shalom, dans sa plénitude, lorsque tout sera emboîté, enlevant toutes les choses qui doivent être ébranlées, brûlant toute œuvre faite de paille fine et de bois, et ne laissant que l'or, l'argent et les pierres précieuses, afin qu'il ait réellement un repos définitif. Il va faire tout cela, rendre tout nouveau, la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle terre. Jésus est le Seigneur. Amen.